Dans les oliveraies du village bucolique d'El Kfir, niché à 900 mètres d'altitude, au milieu des montagnes de Djebel el-Chir, les villageois agitent dès l'aube leurs bâtons dans les branches touffues des arbres pour cueillir les olives. Malgré le bruit lointain des avions sionistes qui brisent la quiétude des lieux et les colonnes de fumée visibles à l'horizon, ces hommes et ces femmes sont imperturbables. Au-delà de la tradition ancestrale qu'ils perpétuent, la récolte des olives représente pour eux une source de revenus et une manne financière non négligeable. Nous récoltons cet arbre car il constitue une source de revenus pour nous et pour le propriétaire. Ce qui se passe actuellement à la frontière prendra certainement fin, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans un an ou deux. Évidemment, la peur n'est pas absente. Comme vous le savez, la guerre fait rage dans le sud du Liban et même si les bombardements semblent lointains, nous ne savons jamais s'ils vont arriver jusqu'ici. Rien n'est sûr. Pourtant, nous continuons à récolter les olives. In'am Abou Rizq, 77 ans, et son mari sont agriculteurs. Une fois leur cueillette terminée, le couple trie, lave et met en conserve une partie des olives, tandis que l'autre partie est envoyée au pressoir du village pour en extraire la précieuse huile d'olive. Malgré l'atmosphère pesante due à l'escalade sioniste qui fait rage à quelques kilomètres de là, In'am et son époux sont heureux de pouvoir encore vendre leurs olives et leur huile. Nous sommes des agriculteurs et nous dépendons de la récolte des olives. Nous en tirons profit. C'est comme une banque et nous la stockons. Nous avons des clients qui appellent pour acheter des olives et de l'huile d'olive. Merci à Dieu. En cette saison de récolte, le pressoir traditionnel d'El Kfir tourne à plein régime. Même si le village a été épargné jusqu'à présent, les répercussions de l'agression sioniste sur le Liban, notamment sur le sud du pays, se font ressentir. Le propriétaire du pressoir traditionnel, Salim Kassab, parle du rallongement des délais de réparation des machines en cas de panne et de l'abandon des terres par leurs propriétaires. Les pannes des machines qui prenaient habituellement un jour pour être réparées peuvent désormais interrompre notre travail pendant 3 ou 4 jours. C'est l'un des principaux défis, sans oublier les bombardements. De nombreuses personnes ne sont pas revenues récolter leurs olives cette année et ont engagé des ouvriers pour le faire à leur place. Cette situation a naturellement éloigné les gens de leurs terres. Si à El Kfir, la récolte d'olives a pu se faire cette année, ailleurs, dans le sud du Liban, les villages ont été désertés et les champs abandonnés à cause des raids aériens et d'une offensive terrestre sioniste. Selon un rapport de la Banque mondiale, 12% des oliveraies ont été détruites, ce qui représente 58 millions de dollars de pertes financières entraînées par une perturbation des cueillettes à cause des bombardements et des déplacements.